beaucoup de citadins ayant fui la ville pour se réfugier dans leur luxueuse résidence secondaire à la campagne, Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, doit désormais composer avec la haine de ceux qui sont restés en ville. Parmi ces citadins frustrés, son collègue Axel de Darlé, qui écoute désormais ses chroniques, notamment la dernière sur la purée, avec une oreille beaucoup plus critique qu'avant. Écoutez. Ces petits plats qui nous redonnent le sourire et qui nous... Ouais, c'est la pub Mousseline qui raconte là. nous rappellent les bons moments de notre vie. Quand je fais de la purée mousseline, moi je fais un puits dedans pour mettre du jus dedans. Qui ne s'est jamais régalé de ça? On découvre la lune. Hein. Il découvre la lune. Bonjour Olivier Pouls. Les offs de l'émission qu'on découvre. Pauvre Axel de Darlé, il doit être en train de manger des produits congelés, mal cuisinés, mal préparés. Si ça se trouve, il a même fait la file au McDo pendant 3 heures pour avoir un cheeseburger. Allez savoir. C'est bien possible. Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique délocalisé dans votre résidence bourguignonne actuellement. Et chaque jour, vous nous livrez une recette toujours aussi facile pour profiter au mieux du confinement. Et expert aussi de la régression, puisque cette semaine, on se plonge dans le goût d'enfance. Alors, j'en ai sélectionné un qui me va droit au cœur, une proposition qu'on m'a envoyée qui me va droit au cœur. C'est le pain perdu. Alors, à destination d'Axel de Darlé, mon cher Axel, prends bien note de ceci, tu passeras comme ça une très bonne soirée avec un bon pain perdu bien régressif. Anti-gaspi en plus. Anti-gaspi, total anti-gaspi, puisqu'on peut le faire avec tout type de pain. Alors, le pain de mie, c'est le mieux parce que c'est celui qui absorbe le mieux la préparation à base d'œufs et de lait, mais on peut aussi le faire avec de la baguette. Dans ce cas-là, il ne faut pas la trancher dans le sens de la longueur, mais plutôt dans le sens de la largeur pour faire des petits ronds. Mais l'idéal, le top du top, c'est la brioche. Parce que là, c'est encore plus gourmand, c'est encore plus jouissif et encore plus régressif. Alors, quelques belles tranches de brioche. Il vous faut 2 œufs. Alors pour 2 œufs, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes, mais pour 2 œufs, il vous faut 10 centilitres de lait plus 10 centilitres de crème liquide, 50 g de sucre. L'idéal, c'est d'avoir de la cassonade ou du sucre de canne, mais bon, on peut aussi utiliser du sucre blanc. Moi, je rajoute une toute petite touche de vanille, mais on peut aussi rajouter une petite pincée de cannelle, c'est pas mal non plus. Alors, on va battre nos œufs, on va rajouter le lait, la crème, le sucre, on fait une jolie préparation avec tout ça et on vient imbiber notre pain là-dedans. Alors, moi je le laisse même 30-40 secondes pour qu'il se gorge vraiment de la préparation. 2 manières de le cuire, le plus efficace et le plus simple, c'est à la poêle, une petite noix de beurre. Dès que la poêle est chaude, on vient poêler le pain perdu, on le retourne après 1 ou 2 minutes. Quand il a commencé à caraméliser, vous voyez qu'il y a une jolie petite croûte qui s'est faite dessus. Et puis, on le sert avec l'idéal, là encore, si on a ça sous la main, une petite boule de glace à la vanille, c'est parfait, qui vient fondre ça me donne dessus. faim. Mais, petite astuce aussi, on peut cuire le pain perdu au four, figurez-vous, ça marche aussi. C'est pas mal ça aussi. Four, voilà, vous mettez votre ange dans un beau plat qui va au four. Vous pouvez même reverser ce qui reste par-dessus de votre préparation et puis vous enfournez dans un four à 180 degrés. Olivier, la chronique touche à sa fin parce que le curé s'énerve derrière vous. Oui, Les cloches. On en est à 47 coups de cloche, ce qui ne correspond à aucun horaire connu recensé. C'est donc vraiment pour vous appeler prendre l'apéro. On rappelle votre complicité avec le curé du village, ce code secret que vous avez établi entre vous. Oui, il va très très mal vivre le déconfinement, lui. Ah oui, c'est sûr, il continue. Il va être malheureux, vous entendez qu'il continue. 76 coups de cloche. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais il faudrait quand même vérifier. Moi, je sais ce que ça veut dire. Moi. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Olivier, qu'on retrouve demain et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.